Les auteurs précisent que les patients atteints de constipation sévère ont un rythme colique altéré, et que les capsules vibrantes peuvent améliorer la motilité du côlon soit en augmentant son rythme circadien, soit en restaurant le transit intestinal. Selon étude phase 3, capsules vibrantes augmentent le taux de patients qui ont amélioration significative leur constipation chronique, par rapport à capsules placebo. La qualité vie et plusieurs paramètres de confort intestinal ont été améliorés. Sans problème tolérance. Pourquoi c'est important? Malgré les progrès des médicaments, 40 à 50% des patients atteints de constipation chronique restent insuffisamment soulagés et insatisfaits de leur gestion. L'objectif ce test phase 3 était d'examiner l'efficacité et sécurité la capsule vibrante sur une période 8 semaines, approuvée par FDA. Méthodologie. Cette étude a recruté adultes 22 ans souffrant constipation idiopathique chronique, selon les critères ROM3 qui avaient en moyenne entre 1 et 2,5 selles spontanées par semaine, sans améliorer leurs symptômes après un mois traitement avec des laxatifs osmotiques ou stimulants. L'atteinte obstructive a été évaluée. Les plus 50 ans ont dû avoir une coloscopie au cours 5 dernières années. Après une période d'éligibilité de 2 semaines, les patients ont été randomisés entre 2 groupes de capsules vibrants et un placebo, qui devait être pris le soir, entre 21 et 22 heures, 5 fois par semaine. Les 2 groupes de capsules dynamiques ont été distingués au moment de l'initiation des vibrations. Les patients ont été autorisés à utiliser un traitement d'urgence s'ils n'avaient pas de selles pendant 3 jours consécutifs. L'étude a été menée pendant 8 semaines. Résultats principaux. Au total, 312 patients ont été randomisés entre les groupes dynamiques ou des capsules placebo et ont été inclus dans l'analyse finale. Le mode débutant à 6 heures a été arrêté après une période d'évaluation qui a mis en évidence la supériorité de l'autre modalité. La proportion patients qui ont augmenté leur fréquence hebdomadaire, selles spontanées complète, pendant au moins 6 des 8 semaines traitement était 39,26%, le groupe capsule dynamique contre 22,15%. Dans le groupe placebo, l'augmentation du taux ceux avec au moins 2 selles spontanées et complètes par semaine était 22,70% contre 11,41% les groupes capsules placebo. Parmi les critères d'évaluation secondaire, capsule vibrante a considérablement amélioré les efforts de poussée, cohérence des selles, fonction intestinale et satisfaction du traitement. On ne peut pas être amélioré significative et la diversité de la qualité de vie était nettement plus élevée sous les capsules que sur le placebo. En termes de tolérance, capsule vibrante a été bien tolérée avec 36 événements indésirables sous capsule et 8 dans le bras du placebo. La majorité concernant sphère gastro-intestinale et d'intensité légère. On n'a pas été signalé dans le groupe placebo. Financement. Cette étude a été parrainée par Vibrant Ltd.